nouvelle nuit d'affrontement entre Israël et Gaza. Les tirs de roquettes et les explosions transpercent l'obscurité. En début de soirée, les immeubles de la Tour Palestine, un des plus grands complexes d'habitation de l'enclave, n'ont pas résisté aux frappes. Ils étaient soupçonnés d'accueillir des équipements militaires du Hamas. Côté israélien, à Tel Aviv, les dégâts sont considérables. Plusieurs tirs palestiniens n'ont pas été interceptés à temps par la défense antiaérienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet d'anéantir toutes les cachettes du mouvement islamiste. L'armée israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple. Les deux camps combattent sur 22 endroits. Certains membres des forces armées du Hamas ont réussi à s'infiltrer en territoire israélien. D'autres savourent leur victoire dans la ville de Gaza à bord des véhicules militaires ennemis saisis lors de leur offensive. Plusieurs militaires et civils israéliens ont été pris en otage. Près de 160 personnes retenues dans les tunnels dans toute l'enclave selon le mouvement islamiste. Le chef du Hamas affirme que son groupe est sur le point de remporter une grande victoire. Trop, c'est trop. Le cycle des intifadas pour la libération de notre terre palestinienne et de nos prisonniers qui croupissent dans les prisons de l'occupation israélienne doit s'achever. Nous allons faire une nette conquête sur le front de Gaza. Plusieurs centaines de morts ont été signalés de part et d'autre. L'armée israélienne a annoncé évacuer tous les habitants vivant dans les villes proches de la frontière avec Gaza dans les 24 heures. Elle procède également à des frappes au sud du Liban, où des tirs de mortier ont été revendiqués par le Hezbollah. Cette offensive